الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La valeur dont nous allons parler aujourd'hui est une valeur qui parcourt l'ensemble des enseignements musulmans, des enseignements islamiques et d'ailleurs l'ensemble des enseignements de toutes les spiritualités. C'est une façon d'être avec soi, c'est une façon d'être avec autrui à plusieurs niveaux. C'est vrai que souvent on l'a réduit à la notion physique, mais elle porte aussi une marque sur l'intelligence, sur la psychologie, même sur le comportement. Il s'agit de la pudeur, el haya. Et le haya est central et le prophète a dit « Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux ». En d'autres termes, cette pudeur, cette notion de la pudeur est une façon d'avoir un rapport avec soi, un rapport avec Dieu, un rapport d'abord avec Dieu et avec soi, puis avec les hommes, puis dans la vie en général. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la pudeur? La pudeur, en l'occurrence, c'est cette discrétion, cette façon de se protéger du regard, de ne pas se mettre en avant. Donc c'est tout à la fois un sens très profond de ce que l'on est et de ce que l'on veut montrer de ce que l'on est et de la façon dont également on laisse les gens entrer en nous ou les gens entrer dans notre demeure. Notre demeure, ce peut être notre cœur, notre demeure, ce peut être notre intelligence ou notre vie privée. Et il faut avoir un souci tout à fait particulier de la pudeur. Alors, la première des dimensions de la pudeur, c'est vrai, c'est une pudeur vestimentaire. C'est une façon d'être dans le monde qui soit une façon de se présenter pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on apparaît. Et ça, c'est important du point de vue de l'islam. Si l'on ne mange pas et si on ne boit pas pendant le ramadan et que les gens nous voient comme tout le monde, ils peuvent avoir cette perception de l'apparence que nous avons. Et en fait, très très au fond, ce que change cette façon de ne pas manger, de ne pas boire, c'est un état intérieur. Et la pudeur, dans notre façon de nous présenter à autrui, change une façon intérieure. Je suis et ma valeur est dans ce que je suis, non pas dans mes apparences. Et donc je vais avoir une pudeur vestimentaire. Et toutes les spiritualités nous parlent de ceci, de faire attention à ne pas tomber sous la dictature de l'apparence, mais la pudeur libère de l'apparence et de cette dictature. Et puis il y a la pudeur intellectuelle, une certaine façon de donner son opinion, une certaine façon de s'exprimer, une pudeur verbale, le refus de la vulgarité, en particulier pendant le mois du Ramadan, le jeûne du corps va avec la pudeur du verbe, une façon de s'exprimer qui évite en toutes circonstances la vulgarité et le mal. Donc on le voit, la pudeur, si on la comprend dans toutes ses dimensions, alors on comprend le hadith du prophète sallam. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Ça veut dire que tu n'as pas la protection du cœur, c'est-à-dire que tu n'as pas la protection intellectuelle, c'est-à-dire que tu n'as pas la protection spirituelle dans ta vie quotidienne. Cette pudeur, cette discrétion, c'est de vivre avec les hommes, d'être une valeur ajoutée là où nous sommes, d'apporter notre contribution, mais quand il s'agit de la mise en évidence du je, c'est le retrait. Quand il s'agit de l'ostentation, c'est le retrait. C'est toujours une façon d'être et de se protéger dans la discrétion et toujours dans la dignité. Si vous jeûnez en ce mois de jeûne, la pudeur intellectuelle, spirituelle et vestimentaire doit accompagner ce cheminement également. N'oubliez jamais, dans ce cheminement, de rester positif, de bien prendre soin de vous et de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.